Méfie-toi des indicateurs clés de performance sur les entreprises que tu souhaites racheter. Mieux vaut avoir une boîte qui fait 500 000 euros de chiffre d'affaires pour 100 000 euros de bénéfices qu'une boîte qui fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 0 euros de bénéfices. J'ai visité énormément d'entreprises que je souhaitais racheter, j'en ai racheté plusieurs également. Très important, j'en ai eu de phénoménal, hein, de très belles boîtes. Tu arrives, les locaux sont exceptionnels. Quand je dis très belles boîtes, c'est évidemment visuellement. Et une fois que tu rentres, que tu regardes les comptes annuels, tu réalises que c'est des boîtes qui font énormément de chiffre d'affaires. Résultat d'exploitation bancal, excédent but d'exploitation bancal, bénéfice, pas de bénéfice, hein, tout simplement. Et j'ai eu à visiter d'autres boîtes qui n'étaient pas spécialement incroyables au premier abord. Quand tu regardais les résultats, le BE était exceptionnel. Donc, en tant que repreneur, en l'occurrence sur de la reprise d'entreprise sans apport, donc sans argent personnel, l'indicateur clé de performance principal, c'est l'excédent brut d'exploitation et non le chiffre d'affaires. Ne te laisse pas berner par tous ces discours que tu entends qui te disent que le chiffre d'affaires, voilà, qui te parle constamment de chiffre d'affaires, etc. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'excédent brut d'exploitation, communément appelé l'EBE. Car c'est grâce à ça qu'on va pouvoir racheter l'entreprise via l'autofinancement. Si l'EBE est bancal ou si l'EBE est excessivement faible, eh ben on ne pourra tout simplement pas le faire. Donc nous, ce qu'on va regarder en premier, c'est combien est fait en EBE. Le chiffre d'affaires, c'est intéressant, mais ça vient après. Le chiffre d'affaires, par exemple, va nous aider à savoir si on est sur la bonne niche. Généralement, ces entreprises entre 500 000 et 5 millions d'euros de chiffre d'affaires génèrent des EBE assez intéressants pour commencer à faire des choses intéressantes. Mais si tu veux, ça va plus nous servir dans ce sens-là que dans le sens principal de la chose, à savoir le fait de décider si oui ou non on y va. Ce n'est pas le chiffre d'affaires qui va le définir, mais plutôt l'excédent brut d'exploitation que va générer l'activité. Donc, pense bien à ça. Like, commente, abonne-toi et surtout écris-moi en privé. Je te réponds de manière personnalisée et n'hésite absolument pas, je réponds à tout le monde.